Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Emma. Emma, c'est une élève, elle le prépa et c'est surtout une admise PGE à l'ESSEC. Donc déjà, bravo à toi Emma. Merci. Emma, durant une vingtaine de minutes, on va refaire ton parcours, ton profil et tu vas nous dire également comment tu t'es préparé pour le Taj Mahal où tu as obtenu 470. 470. Donc ouf. T'as fait l'IELTS. Oui, j'ai eu 8 sur 9 à l'IELTS. Trop cool. Le dossier, tu nous en parleras avec JCEP, c'est un no coach. La préparation aux oraux et in fine, ça s'est bien passé parce que tu as été admise au PGE de l'ESSEC. Emma, je te donne la parole. Refaisons ton parcours académique dans un premier temps. Donc, depuis le baccalauréat, tu as Ok. passé quel bac, quel spé, mention, pas mention, Mhm. et tu nous remontes tes études supérieures comme ça jusqu'à ton admission. Ok, donc j'ai passé mon bac en 2021, spé maths SES. J'ai eu mention bien, 14,5. Ensuite, après ça, j'ai fait une année sabbatique à Malte, où j'ai appris l'anglais. Voilà, petite année de vacances, entre guillemets. Sympa. Tu Sympa. étais en école de langue. J'étais en école de langue, donc l'ESE, European School of English. Il y en a beaucoup qui font Ok. ça avec EF aussi. Ouais. Si on parle pas très bien anglais à la base, je pense que c'est pas mal. Franchement, d'y aller post-bac, ça nous aide à prendre en maturité, mais aussi à bien apprendre l'anglais directement. On est plongé dans le bain, donc c'est parfait. L'anglais, c'est toujours utile. Donc ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs Ok. pour les dossiers. Direct après le bac. Direct après le bac, ouais, Ok. ouais. Bah, j'avais 17 ans et demi. Après, soit on est prêt, soit on n'est pas prêt, hein, mais ça dépend. Mais Et c'est toi qui as proposé à tes parents ou c'est eux qui t'ont un peu dit euh, fais un truc pour le bac? Alors, j'étais déjà inscrite avant de partir à Ouais. Malte. Donc, j'étais inscrite en bachelor, justement, d'école de commerce à Hmm. Montpellier Business School. Ouais. J'ai fait une année de report Ok. pour commencer l'année suivante. Donc, je savais déjà, je connaissais déjà mon parcours plus Ok. tard. Je n'étais pas perdue. D'accord, tu avais une visibilité. Voilà, c'est Ok, ça. très bien. Donc, ensuite, j'ai commencé mon bachelor. J'ai fait 2 ans à Montpellier, la troisième année en échange universitaire à Miami. Et après mon bachelor, j'ai décidé de faire une troisième année de licence à Panthéon-Assas pour avoir un meilleur dossier pour les concours AST. Et voilà, après ça, j'étais admise au PGE de l'ESSEC. Bah ça c'est ouf. Je trouve que tu es passé un peu trop rapidement sur Miami. Ok, Moi je dois t'avouer que donc je connais donc tu étais à Miami Beach. c'est ça, j'habite à Miami Beach. Pourquoi tu as choisi cet échange-là? Évidemment, je suppose qu'il n'y avait pas une spécialisation en finance, même s'il doit y en avoir une. Mais c'est pour le kiff, c'est pourquoi? Parce que tu t'es dit bah on n'a qu'une vie, autant le Mhm. faire maintenant. Alors je savais que je voulais partir. Dans tous les cas, il y avait Hmm. plusieurs échanges proposés par l'école. J'ai choisi Miami en vrai pour la météo, parce qu'il faisait chaud toute l'année. Ah t'as raison. Voilà, c'est sympa, je connaissais des gens qui étaient déjà allés, qui avaient aimé l'école. Donc c'était top, je me suis dit Miami Beach, c'est le American Dream. Il y a eu beaucoup d'autres échanges. Après, par la suite, j'ai pas regretté, mais je me suis dit, bon, il y avait une super école à Séoul qui aurait été très sympa, mais je pense que dans les deux cas, j'ai bien profité, donc c'est le plus important. Et Séoul versus Miami, t'as fait le choix de Miami. ouais, c'est ça. Le Non club mais du t'as soleil, raison, ouais, ça se tient, surtout quand on ouais, est entre guillemets jeune, oui, clairement. ça en avait profité, ouais. Comment s'appelait le nom de ta fac, tu t'en souviens? Oui, c'était Berry University à Miami, North Miami. Ok. Voilà. T'as voyagé un peu là-bas? Ouais, j'ai fait les Keys, tout en bas, il y a plein C'est quoi d'îles. les Keys? Les Keys, alors c'est plein de petites îles en fait en dessous de Miami Ouais. qui sont reliées par une route. On peut y aller en voiture. Avec les grands ponts là? Ouais, C'est avec ce des qu'on grands voit. ponts, Ok, trop bien. exactement. Trop bien. On a vu des lamantins, des dauphins, plein de trucs, c'était magnifique. Donc je recommande, hein, s'il y en a qui vont à Miami, je T'as- recommande. Ouais, clairement. T'as voyagé un petit peu, t'as fait du Orlando avec les parcs? Non, par contre, T'as pas fait Orlando? non, non, T'as pas fait les j'espère. parcs? Mais la Non, Floride, c'est que de ça, il y a 48 parcs ouais, d'attractions et tout. c'est vrai, mais c'est très cher aussi à Miami, faut le savoir. Avant d'y Oui, aller, bah oui, oui, faut oui. être prêt. Mais non, c'était trop cher de Et d'autres voyager aux villes, genre États-Unis. Nouvelle-Orléans, Washington, Non, New York et tout? je suis restée que à Miami. Ok. Donc, tu as quand même deux expériences à l'international. Un an à La Valette, un an à Miami. Niveau anglais, tu commences à être plus que pas mal, je suppose. Ouais, franchement, je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis pas Non, nulle. mais tu commences à être calé, quoi. Oui, bah j'ai passé 2 ans à l'étranger, Ouais, donc ouais, normal, ouais, normal, pas mal. normal. D'un point de vue académique, ton bachelor à MBS, tu l'as validé avec une mention, des bonnes notes. T'étais comment dans la promo? Alors, première et deuxième année, j'étais autour de 15 et demi, j'étais dans les 20 premiers, autour de 380 élèves. Ok. Dernière année, c'était là où académiquement, c'était plutôt pas mal parce que j'ai majoré du coup à Miami. Après, c'était pas compliqué, Miami, Ouais. c'est pas le même système qu'en France. Entre les Euh, tournois de beach volley, tout voilà, ça, c'était. entre le tennis, la plage, j'ai eu des bonnes notes à côté. J'y jouais au paddle à l'époque? Non, enfin, si Pas au peut-être, padel? mais. Ah, on dit padel? Je sais Bah, pas. paddle, j'ai appris ça, paddle. Tu sais, c'est le truc comme ça, c'est en Oui, le anglais. paddle, ouais, C'est ouais. paddle. Et Ouais, ouais. padel, en fait, le Ah, tennis, c'est parce que c'est espagnol. c'est espagnol! Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je C'est, crois. ça, c'est paddle, c'est Ouais. D-L-E.
DLE, ça c'est le Le paddle. paddle qu'on connaît, ouais, ouais. Voilà, on est debout sur sa planche. Et Mm. le paddle, C'était avec les raquettes. et c'est D-E-L. Paddle. Ah, ok, bah on en T'as apprend vu, c'est un bon un truc. bon Bah, truc. maintenant, je sais faire la différence parce que tout le monde disait, ouais, je fais du paddle, et moi j'étais là, le tennis. Ou Ouais, en ouais, bah fait, pareil. on dit paddle et paddle. Ok. Non, et anglais, l'autre est hispanique. Et donc à Miami, on faisait pas de paddle, du coup, Pas de paddle, non, ok. Mais c'était tu du faisais du tennis. paddle alors ou pas? Non, je faisais pas de paddle non plus. Non J'en plus, ai fait ok. à Malte, par contre. Euh, Stylé. C'était pas mal, mais pas à Miami. Ok. À partir de quand tu dis qu'il te faut une école de commerce supplémentaire? Parce que tu as un bachelor d'une bonne école, un top 15. Pourquoi tu dis qu'il te faut plus que tu aurais pu continuer à MBS tranquille, quoi? J'aurais pu continuer à MBS, après c'est vrai que ça reste une école plutôt bien, hein, bien sûr, je vais pas cracher sur mon bachelor évidemment. Mais je me suis dit quand même avoir une bonne école sur un CV, une meilleure école sur un CV, ça claque un peu plus, surtout moi qui veux faire de la finance, qui est un secteur assez bouché. Les écoles ça compte pas mal, les expériences ça comptait aussi énormément. Hmm. Je me dis autant sécuriser d'un côté et avoir de meilleures expériences aussi grâce à mon école. En vrai je pense que grâce à l'ESSEC je pourrais avoir de bons stages plutôt pas mal. Donc ouais, comme c'est un secteur bouché, je préférais me sécuriser là-dessus. Bah oui, t'as raison, ça change tout, t'as upgradé de fou parce que t'as gravi 4 échelons, 4 divisions d'un coup grâce à tes concours. Donc, Ouais. et puis surtout, t'as eu des scores qui correspondaient au top 3, Mm. donc ça, bravo à toi. Comment s'est passée l'adaptation du bachelor? Tu nous as dit que t'as fait B1 à MBS, B2 MBS, B3 À Miami, du à coup. Miami, donc tu valides ton bachelor, Ouais, et là tu continues avec une L3 ouais. à Assas, donc une fac de droit à Paris. Mhm. Donc Alors, déjà tu fais une demande, comment se fait la demande administrativement? C'est sur alors leur site? c'est sur leur site, directement sur l'espace e-candidat Ok. de Assas. Moi, je suis passée en phase complémentaire parce que jusqu'en juin 2025, je savais pas quoi faire. C'est fou. J'avais prévu de faire une année professionnelle, donc d'enchaîner les stages, les bonnes expériences pour avoir de meilleures chances au concours AST. Ouais. J'ai eu Joachim au téléphone d'ailleurs à ce moment-là, qui m'avait dit que c'était bien de faire une année professionnelle. Mais en parallèle, je me suis quand même renseignée pour une troisième année de licence, comme j'ai eu une amie qui venait d'une licence à Assas, à Assas, pardon, qui a été prise à l'ESCP. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, on va essayer de voir ce qui est possible. J'ai vu que cette L3 était encore ouverte aux candidatures. J'ai candidaté, j'ai été prise. Alors à ce moment-là, c'est posé la question, est-ce que je continue mon stage? Est-ce que je vais dans Oh, cette école? tu prends. T'es pas sûr de le revoir après, quoi. J'étais pas sûre, j'ai demandé justement à Joachim qui m'a dit, bon bah vas-y, Ouais, vas-y, tant qu'à faire. ça va être compliqué. Hein, il m'a dit que ça allait Mais être déjà, c'est compliqué. pas fréquent. Un bachelor qui rentre en L3 à SAS, Ouais. c'est parce que tu devais être major de ta promo en L3 et avoir des très Mm. bonnes notes, hein, parce que c'est pas fréquent. Généralement, ils aiment pas trop ça, hein. Je pense que oui, ça avait un rapport avec le fait que j'étais partie à l'étranger à Ouais, Miami, que ouais, j'avais des aussi. bonnes notes. Ça doit pas être hyper fréquent, mais j'ai eu de la chance, j'ai été prise, donc très Une contente. L3 quoi? L3, éco-gestion. Ok. Euh, Alors, c'était comment? La micro, la macro, tout ça. j'ai pas fait de micro ni de macro. Ah ouais? T'as eu quoi comme cours? J'ai eu contrôle de gestion, finance, comptabilité, droit. Ouais. Évidemment, c'est ASAS, donc bien sûr, il y a du droit. Sciences informatique. Ok. Comment s'est passée Type école de commerce. l'adaptation? Très bien, c'est très bien passé. C'est des profils différents. Mes camarades de classe, c'est quand même des bosseurs, hein. On était tous là pour réussir. En école de commerce, c'était un peu plus chill. Mais non, c'est très bien passé. Je me fais mon petit groupe de copines. On s'entraidait, on se tirait vers le haut. Trop bien. J'ai majoré d'ailleurs le premier Non. semestre. Ouais. Ah ouais, direct. Ouais, je me suis donné. Ouais, franchement, ouf. J'ai pas beaucoup visité Paris du coup, Ouf. mais je travaillais. Ouais, ça va, t'auras le temps de le faire. Ouais, j'aurai le temps de le faire. Ok, Et voilà. ouf. Expérience professionnelle. Donc là, on a bien dressé ton parcours Ouais. académique. Que ce soit les jobs d'été, les jobs étudiants, l'intérim, stage, alternance, depuis le bac, depuis tes 18 ans, t'as fait quoi? Même les petits jobs. Alors mon premier job c'était serveuse à Malte pendant 6 mois. Donc j'ai Non, pas bah, grand chose à dire c'est dessus. bien pour apprendre l'anglais. Oui, justement, ouais, pour apprendre l'anglais c'est top. J'étais immergée quoi. Ensuite, après ça, j'ai fait mon premier stage d'école de commerce en tant qu'agent immobilier dans une boîte à Montpellier Stylé, pendant quoi, 4 mois, un truc comme ça. sympa. Ouais, c'était sympathique. Première vraie expérience professionnelle à part serveuse. Ensuite, j'ai fait un stage dans une association où j'étais chef de projet. Donc voilà, je faisais des événements, etc. Mhm. J'ai eu pas mal d'associatifs avant, mais je pense qu'on en parlera juste Ouais, après du clairement, on va coup. le faire juste après. Ok. Et ensuite, mon troisième stage, donc ma dernière expérience professionnelle, c'était en tant que un gestionnaire de patrimoine à La Réunion pendant 6 mois. À ce moment-là, j'hésitais d'ailleurs entre ma L3 à SAS ou continuer mon stage. Ok, Donc voilà, c'était très 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 intéressant. Je veux d'ailleurs me professionnaliser en gestion de patrimoine plus tard. ok. Donc ça, voilà, ça m'a beaucoup appris. Voilà.
Donc là, tu arrives au moment de tes concours, tu as 4 à 5 expériences professionnelles. Ouais, j'ai 3 expériences plus serveuse. Très bien. Expérience associative. Qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue associatif? Alors en première année de bachelor, j'étais présidente d'une association humanitaire, de l'asso de mon école. Hmm. On était 60 bénévoles, on a fait pas mal de choses, donc des maraudes toutes les semaines, Ouais, distribution alimentaire trop bien. aux personnes dans le besoin, Trop bien. des dons du sang, des distributions de jouets à Noël, plein de choses, Cool. c'était très très cool. Sympa. Il y avait même un voyage à Madagascar organisé pour 3 semaines. J'ai pas pu partir, malheureusement, ils sont partis l'année d'après. Mais j'ai participé aux récoltes Ouais. d'argent en tout cas. Ouais, la collecte de fonds Voilà, pour financer ça. Trop bien. exactement. L'année suivante, j'ai arrêté l'association humanitaire pour aller dans le BDE. Donc j'étais vice-présidente du BDE de l'école, toujours. Ah, là on y est. Là on y est. Voilà, Là, il y a du Miami. C'est bon. C'était le plan c'est de ça, formation avant Miami. Ok. exactement. Donc, tu as fait quoi? Tu étais responsable de quoi au BDE? Responsable de tout De tout. l'école, en fait. On faisait des soirées tous les jeudis, entre 400 et 600 personnes. Ah ouais. Ouais, ouais, quand même, hein. Chaque jeudi, tu avais 500 personnes. Ouais, chaque jeudi, Ouais, tous attends, les ça te jeudis. prend la semaine à organiser en vrai. Non, en vrai, c'est rapide parce qu'on était très bien organisé. Le pôle partenariat, il s'occupait de trouver les boîtes, les masses, les domaines, l'événementiel. Enfin, c'était très très bien Le organisé, pire, c'est que franchement. j'étais là, les masses, les masses. Ah oui, Ouais, c'est une demeure dans le sud. Ah oui, 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 les c'est ça. masses. J'étais là, les masses de quoi? Les Ah, c'est masses que de dans le quoi? sud, je savais pas. Bah, c'est le nom pour dire une demeure dans le sud, ouais. Oui, c'est ça, ouais. On a organisé le Way aussi. Mais en fait, c'est comme Projet X, vos soirées, tu vois, le film Ouais, avec une grande baraque, ouais, une ouais. piscine et tout, quoi. Ah ouais, c'était très très cool. Putain, ça me donne Ouais, envie de retourner en super école, tout sympa. ça. Mais moi, j'ai pas eu ça, je sais pas. Il n'y avait pas de soirée comme ça. Bon, je pense que c'est mieux, je sais, que l'NPS C'était en vrai. plus calme, à mon Ah avis. ouais? Mais bah, en plus, vous avez le temps, vous avez la météo, vous avez tout, quoi. Ah oui, oui, ah, c'était incroyable. Puis en Ah plus, ouais. avec le gilet du BDE, tu rentres gratuitement, quoi, hein. Tu payes pas les soirées. Bah, normal, Très c'est toi qui pratique. organise, quoi. Ouais, Ok, donc tu étais organisatrice de tout ça. voilà. Ça t'a duré, ça t'a pris un an. 1 an, c'est ça. Ensuite, je suis allée à Miami et là, j'ai pas du tout fait d'assaut. Je me suis concentrée sur Ouais, ma vie, hein, c'était le déjà. quotidien, quoi. Voilà, Le BDE était le c'est quotidien, quoi. ça. Ok. Ok, Ouais. très bien. À Assas, je suis partie en voyage avec l'association de finance aussi. Ah là, t'es Voilà. devenue sérieuse à... En fait, t'es devenue sérieuse à ça. Ouais, C'est une fois arrivé à ça, ce que c'est t'as ça. commencé à grave bosser, quoi. En tout cas, t'as fait finance. Ok, Ouais. très bien. Donc, t'avais un peu de tout, très bien. T'avais aussi bien du management de projet que des assos en lien avec ton projet pro. Mhm. Centre d'intérêt, passion, tous les à côté. Qu'est-ce Ouais. qu'on a pu développer dans la partie basse du CV, aussi bien pour ton Mhm. dossier, CV, et puis plus tard pour les euros, quand on va en parler. Alors j'ai fait 10 à 15 ans de danse, donc 13 ans à peu près. Danse quoi? Danse, alors j'ai commencé par classique, ensuite contemporaine, moderne jazz. Un peu, voilà, une variété de tout. Hmm. De mes 4 ans à mon bac. Ok, J'ai très bien. fait beaucoup de piano aussi, pareil, 12-13 ans. Solfège? Classique. Je fais du solfège, ouais, mais j'ai arrêté rapidement. C'était pas très fun. Comment il s'appelle le pianiste là qui fait souvent des duos avec un peu des gars de l'électro là? C'est pas c'est pas Stéphane Anna? Il y a pas un gars qui s'appelle comme ça? Je sais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Ok, je regarderai. Ok. Donc t'as fait du piano, solfège ou pas tu m'as dit? Ouais, j'ai fait du solfège un petit peu. Conservatoire donc. Non, Euh, non, pas conservatoire, juste Autodidacte. loisir. Non, j'avais des cours, mais Ok, pas au conservatoire. très bien. En Ok. privé à côté. Ouais, solfège et piano. Voilà. Sinon, j'ai fait plein de sports en vrai. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait de T'as fait du l'athlétisme. CSO? CSO? Course et saut d'obstacles, un truc comme ça? Ah oui. Oui, Ok. oui. Alors moi, mes spécialités en athlétisme, c'était surtout le 2 km. En Donc, athlétisme ou équitation, tu m'as dit? Tu m'as tu dit parlais de... équitation? Ouais, Oh, moi je parlais de l'équitation. ok. Ok, Du non. CSO avec les galops 5, 6, 7, tout Ok, ça. non, ça, j'ai pas fait. Ok, Non, tu, ça, j'ai tu pas faisais fait. quoi J'ai passé mon galop 3 jusqu'à mon galop 3. Ok, Voilà. J'ai d'accord. fait du saut, voilà, Ouais. j'ai le galop, etc. Mais j'ai pas continué, j'ai pas fait de compétition ni rien. Ok, C'est juste un loisir. athlétisme. Athlétisme, j'en ai fait pareil 3 4 ans. Tu faisais quoi? J'ai fait quelques compètes, mais rapidement. Donc, ouais, je faisais surtout du demi-fond, 2 km à peu près. J'étais aussi pas mal en saut en hauteur, malgré le fait que je sois pas très grande. Ouais, Ok. j'étais pas mal. Bah, j'ai des bons appuis au niveau des Ouais, ouais, chevilles. t'as une bonne extension. Ok, Voilà. d'accord. Et ouais, c'était ça mes deux petites spécialités. Ok, est-ce que t'avais un petit truc qui faisait de toi un peu un élève avec une signature? C'est-à-dire, tu vois, Miami et Malte, c'est Hum, vraiment très spécifique. Est-ce que t'avais un truc ou une expérience en particulier ou une qualité en particulier où tu te dis, ça, seul moi l'est? euh, alors, je suis née, je grandis à La Réunion, donc déjà un petit peu plus Bah ouais, international. grave, en plus on en Ouais, parlait en off. on en Bah ouais, parlait, ouais, ouais. bah ouais. J'ai aussi une double culture, je suis franco-tunisienne. Non! Ouais, mon père est tunisien, ma mère est française.
Et t'as la double nationalité aussi? J'ai la double nationalité, j'ai le Ah ouais, passeport. mais toi, t'as tout ce qu'il faut pour le candidat. Enfin, t'es ok, Ouais. d'accord, vas-y, trop bien, je savais pas. Puis sinon, T'es ouais, franco-tunisienne, t'es née à La je Réunion. suis née à La Réunion, j'ai grandi là-bas. Trop bien. Voilà, je pense Et que ça a changé quoi le fait de grandir à La Réunion versus en métropole dans une ville hmm, normale? Enfin, euh, normale, pas une classique, ville hein. ouais, classique en France, bah, j'ai pas vécu dans une ville classique en France, enfin si Non, mais après que mon tu vois, bac, quand mais tu es arrivé à Paris, alors tu vas me dire Paris, c'est ne serait-ce que Paris ouais, versus une autre ville en France, c'est différent. Mais quand tu es arrivé en métropole, donc en fait, tu es arrivé pour tes études en métropole. ouais, bah Tu es j'ai passé de La d'abord Réunion à Montpellier en fait. d'abord en normal, après Montpellier, ouais. Ah putain, Ouais. stylé. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui Ouais. t'a le plus changé? Alors je dirais qu'à La Réunion, bon, déjà la météo, il fait jamais froid, donc C'est cool. j'ai dû m'acheter des manteaux. Sinon, il y a beaucoup de mélanges interculturels à La Réunion, et ça qui m'a profondément marqué quand je suis venue en métropole. C'est pas forcément les mêmes types de personnes, c'est pas la même mentalité. Les deux sont bien, hein, bien sûr, mais en ayant grandi à La Réunion, je pense que j'ai pas développé la même ouverture d'esprit que si j'avais grandi dans un petit village en France. Donc ouais, je dirais que c'est cet aspect-là qui m'a le plus marqué. Ouais, toi, c'était le multiculturalisme, c'était la base que historiquement, à La Réunion, C'était ça a tout le temps été ça, ah, quoi. ça a toujours été ça. Il n'y avait pas de peuple à la base, donc tout le monde est arrivé à peu près en même temps, se sont mélangés. Et il y a une vraie, un vrai mélange de culture à La Réunion que je trouve magnifique. Et Donc, la gastronomie, elle est différente ou pas? bah oui, à La Réunion, on mange tous les jours du riz. Ah ouais? Ouais, midi et soir, Et ça, c'est un truc que t'as gardé ou c'est un truc qui curry t'a manqué? poulet. Ouais, je l'ai gardé. Moi, je sais cuire le riz, comparé à mon copain qui ne sait pas cuire le riz, Ah par ouais, toi, exemple. t'as une vraie technique en Ouais, part. oui, bah alors déjà, faut laver le riz. Les gens ne le font pas, j'ai l'impression, en métropole. Alors, mais alors là, tu me regardes, mais moi, je t'écoute, hein. Là, ouais, d'accord, très Ouais, bien. ok. Faut laver le riz, d'accord, parce qu'à la base, il est Oui. pas lavé. Faut le rincer pour enlever l'amidon, quoi. Ouais, bien sûr, Ouais, bah oui, évidemment. évidemment. Mais Ouais. moi, je le fais une fois qu'il est cuit, ça. Comme les pâtes, non? Quoi, Bah, une tu fais fois que... bouillir le riz Non, et tout, tu l'égouttes? ouais. Ah, Non, c'est ok. pas comme ça qu'on fait, comme les pâtes, non? Non, enfin, tu peux faire comme ça, hein, bien sûr, peut-être pas Bah, on fait forcément une comment? meilleure façon de le faire. Bah, alors, il faut mesurer la bonne quantité de riz avec la bonne quantité d'eau, comme ça, il ne reste plus d'eau à la fin. Hmm, Tout évapore, tout est pris et pas besoin d'égoutter, quoi. ok. Ouais, une petite technique, c'est un verre de riz pour un verre et demi d'eau. Un verre de riz pour un verre et demi d'eau. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Mais ouais, sinon, culinairement parlant, on mange beaucoup de rogaille saucisse, de curry poulet, curry tous les jours, quoi. Est-ce que tu reconnais du riz qui n'est pas bien cuit? Est-ce que Bah oui. tu prends une cuillère du truc là, du plat, et tu fais, Ah c'est oui, quelqu'un qui sait pas faire du riz. bien sûr, soit c'est Tu le trop. remarques direct. Mais évidemment, si s'il est tout collé, que Non, ça mais là, il faut pas. lie, Là, ouais. Ouais. les grains se détachent pas entre eux, non, on remarque quand même. Ah ouais. Puis s'il y a trop d'amidon, c'est là aussi où ça colle. Ah ouais? Faut le rincer. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Bah écoute, c'était une petite parenthèse Voilà, cuisine. petite parenthèse. À partir. Donc, ok. Donc, tu prépares les concours. Donc, on a bien cerné ton profil dans la globalité. À partir de quand tu nous rejoins à Hello Prépa? Donc à partir de la fin de ma troisième année de bachelor, à ce moment-là, j'hésitais du coup entre faire une Un année an à pro, l'avance, un an et demi, ouais, quoi. un an et demi à Avant l'été, l'avance. en fait. Avant l'été, j'avais déjà contacté Joachim au début de mon année à Miami. Ok. J'ai pas continué, je voulais commencer le Taj Mahal, T'as j'ai commencé solo au début? un petit peu, Vite fait. mais une ou deux semaines max. Ok. Donc non, j'ai pas continué. Ok. J'aurais pu d'ailleurs, je pense que ça m'aurait aidé, ça m'aurait avancé. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a des priorités à Miami, hein. Voilà, Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des voilà. priorités, quoi. Ok, on a compris. Et donc j'ai rejoint Hello Prépa en arrivant à Paris. Donc avec les cours en présentiel samedi matin. Et pourquoi tu t'es dit que tu avais besoin d'une prépa? Parce que tu vois, une fois que tu es à Paris, qu'il n'y a plus le côté festif, Mm. plage et compagnie interculturelle, tout ce que tu veux de Miami, tu es entre guillemets dans ton couloir de travail. D'autant plus que tu as eu des excellentes notes en L3 à SAS, donc tu es lancé, tu peux, entre guillemets, bosser. Tu pourrais te dire, je bosse solo, quoi. Je pourrais. Alors c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un de prédiscipliné à la base quand même. Ah bon? Ouais. Si je suis toute seule chez moi, je vais pas travailler.
Donc, Ok. faut être honnête, hein. Ouais. Donc ouais, être en présentiel avec des gens qui travaillent autour de moi, j'ai un timing, on me dit ok là tu fais ton sujet, t'as 20 minutes, ça me booste, ça me booste, j'avais besoin d'un cadre, sinon je sais que j'aurais pas avancé de la même manière, parce qu'on D'accord. est très bien accompagné, avec des professionnels, hein, vous faites ça depuis quoi, 15 ans, donc je pense que vous, je pense Ah, déjà. j'allais dire, j'ai une petite balle perdue, mais ok, oui, oui. Ah Non, c'est mais bien, oui, hein. ça fait 15 ans pour l'expérience et ça fait 15 ans, quoi. Ouais, mais non c'est pas vrai, Oui, non, mais c'est j'ai pour compris, j'ai le... compris, j'ai compris, j'ai compris. Oui, dans le sens, on maîtrise la chose Faut et tout ça. maîtriser, faut Évidemment, évidemment, maîtriser. j'ai compris, j'ai bien compris. T'avais Voilà. pris le groupe du samedi matin. Exactement, voilà. Donc tu faisais tes 4 heures le samedi matin. Ouais, Est-ce que tu venais au TD? Tu sais que tu as oui. cours de. Enfin, t'as possibilité de venir en Mhm. TD, donc des entraînements supplémentaires chaque soir de la Ouais. semaine. Tu venais? Je venais au TD mercredi, jeudi. Je venais pas le mardi, je finissais tard à D'accord? l'école. D'accord? Mais je venais au moins 2 jours par semaine, Trop bien. plus 4 heures le samedi matin. Donc tu étais déjà à 8 heures. Ouais. Et puis après, c'est tout, hein, Tu revoyais tes séances sur School, tu sais, l'espace e-learning en replay. Tu les refaisais à J+15 ou J+21. Alors, oui, au début, j'étais très organisée. Ouais. Je le faisais. Après, à la deuxième rentrée en janvier, moins. Mhm. Mais oui, ben, je le faisais. J'avais mon petit planning, mes couleurs, etc. de ce que j'avais fait Ouais. et ce que j'avais pas validé. En vert, si tout était validé. En rouge, s'il fallait que je le refasse. Ok. Ouais, ouais, j'étais très organisée, je le faisais. Ok. Et ça m'a aidé à avoir un bon âge. D'ailleurs, La première fois, t'avais combien? j'ai eu 433 Ah, ça va, t'étais au déjà premier solide. stage. À ton premier passage, c'est bien. Ouais, ça va. Ça, Et c'était décembre. décembre, ouais, Ouais. début décembre, 19 Mhm. je crois. Ouais. Ouais, bien Et je sûr. repassais le 5 février du coup. Et là, t'as eu combien? Et j'ai eu 470 Donc, du tu as coup. encore réussi à progresser, tu as bien fait, parce que pour le top 3, clairement, ça peut se jouer vraiment à ça. Oui. Et en tête qu'il y a des centaines, des centaines et des centaines de candidats, et que vous êtes tous et toutes dans les scores supérieurs, donc 20 points de plus au TOEIC, 30 points de plus au TAJMAJ, une amélioration de CV, une amélioration de dossier. Ça fait qu'on peut passer dans la case des admissibles et ça peut tout changer. Euh, Est-ce que donc tu faisais 4 heures le samedi matin, 2 fois 2 heures de TD en présentiel. Est-ce que tu révisais avec le grand manuel du Taj Mahal aussi? Non, Le patron. non pas trop. Très bien. Tu n'utilisais pas du tout. Tu étais de côté. Ok, très bien. Oui, mais je l'ai Euh, acheté. Je l'avais hein, sur mon ordi ouais. et j'y avais déjà quand même pas mal de choses à faire avec la prépa, Ouais, du clairement, il y a coup. largement de quoi faire, hein. Donc, non, j'ai quelques fois lu les fiches, Ok, mais non, je me suis concentrée sur les séances en présentiel pour le coup. très bien. Ouais. WhatsApp. Tu étais mis dans des groupes WhatsApp. Ouais, j'étais dans les groupes WhatsApp, bien sûr. Ouais, Ah oui, bah ça forcément, tous les élèves sont dans les groupes WhatsApp. Est-ce que tu posais des questions? Est-ce que tu participais? Est-ce que tu lisais tous les messages? T'étais quel type de profil sur WhatsApp? Alors j'étais le type de profil qui lisait plutôt les messages, la plupart. Hmm. Je posais pas trop de questions parce que j'en avais pas spécifiquement en fait, hein. Puis t'étais à la plage, donc Voilà, compliqué quoi. Enfin, toi, tu mettais un pouce. voilà, je soutiens. Ouais, tu faisais que lire, etc. Mais Ouais, dès que tu avais des questions, tu les posais soit en cours et tu avais la je les réponse posais directe. en cours, ouais, j'avais la réponse directe, comme je venais en fait toutes les semaines. Ouais. Et puis c'était assez clair, hein, je trouve que non, j'avais pas spécifiquement de questions. Ouais, Voilà. mais t'es l'élève parfaite en fait. Tu poses pas de questions, tu Tu viens bosses. tout court. Bah, en fait, t'es l'élève. Bah, après, c'est pour ça que t'es eu le top 3. C'est que t'es méga carré et t'as juste suivi le plan et ça l'a fait quoi. Voilà, c'est ça, Oh, trop exactement. bien. Le dossier. Le dossier, c'est un petit peu particulier parce Mm. qu'on doit faire ton CV. Il y a une partie essai, il y a une partie Ouais. rédactionnelle quand même pour le top 3. Mhm. Donc là, tu suis le cours sur School, tu envoies une V1, donc une première version à une adresse mail pédagogique, et ensuite, tu as les rendez-vous individuels. Là, CV et dossier, tu as eu la même personne, tu as eu le même coach, tu as eu Jean-Sébastien? Jean-Sébastien, ouais. Ouais, Ok. nickel. Donc un diplômé de l'ESCP en PGE qui actuellement est consultant senior chez Roland Berger. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après sur ton CV ou sur tes essais? Alors, oui, à la base, j'avais mis mon bachelor MBS sur mon CV. Ouais. Mais c'est vrai que comme j'ai une licence à Assas, on m'avait plutôt conseillé de ne pas Hmm. le mettre. Bah, c'est ton meilleur C'est mon diplôme, meilleur donc diplôme oui. en termes de licence, donc autant garder le meilleur. Je pense que si j'avais fait un master, ça aurait été différent, j'aurais dû garder mon bachelor, sinon il y aurait un trou. Bon, on aurait mis licence et master. Tu veux dire Oui, un ouais. master à MBS Je veux ou dire, un si j'avais master en pas fac? fait ma licence à Assas, mais j'avais plutôt fait une M1, comme certaines personnes le font, Ah, je bon, on pense aurait pas, pu, hein. on aurait pu, ouais, on aurait pu. Ok, bon, en tout cas, on avait gardé ton meilleur Voilà, diplôme on a d'études gardé supérieures. mon meilleur diplôme. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a changées? Je sais pas, les bullet points, Hum, des expériences qu'on a rajoutées, des développements. Alors, j'avais déjà mis pas mal de choses, toutes mes expériences pro, asso, Ouais, toutes mes notes, mes hobbies. J'avais suivi le template ouais, ouais, qu'il t'as y bien avait sur suivi le Hello cours. Prépa. Donc, non, c'était surtout en termes de restructuration,
pas avoir des trucs trop décalés. Enfin, faut Ouais. être carré, hein, sinon c'est vu comme manque de professionnalisme, je pense. Ouais, ouais, manque de professionnalisme, manque de De rigueur, et puis rigueur plutôt, ouais. surtout, avant de faire entrer le candidat, on dit souvent que la première impression, c'est votre entrée dans la salle. En fait, c'est pas vraiment vrai. C'est même clairement pas vrai. C'est surtout à l'ouverture de votre dossier, parce qu'ils ont vos essais, ils ont évidemment votre pièce d'identité, enfin en tout cas la copie pour être sûr que ce soit bien vous. Vous allez devoir signer cette feuille d'émargement. Et ensuite, vous avez les essais dans le dossier et le CV. Et quand on ouvre le dossier, on voit le CV et on a déjà un a priori sur le candidat. Donc c'est méga important de faire une bonne impression. Et puis surtout, vous êtes évalué. Vraiment, vous avez une note sur la partie dossier dans le top 3. En l'occurrence, à l'ESSEC, ce sont des lettres qui mettent, donc A, B, C, D, E. Mais c'est méga important. La partie dossier, la partie rédactionnelle. Rédactionnel, donc oui, Jean-Sébastien a revu toutes mes lettres. C'était pas trop mal. Il y en avait une où j'avais été trop originale. J'avais voulu faire un peu comme un petit récit, comme un roman, etc. Non, Ah, fallait dans le cadre. c'est parti en Je sucette. suis Ok, partie, je suis partie trop loin. ok, ok. Donc Bon, ouais, il m'a recadré, donné les tips, comment faire, ok. etc., la Trop structure. bien. Et j'étais plutôt contente de mes essais, hein, franchement. Et le projet pro, Ouais. on avait créé quoi? Court Projet terme et moyen pro, terme, on avait quoi? on était parti sur du private equity. Alright. Euh, Enfin, on donc, était euh, parti, c'est ce que tu voulais c'est ce faire que je quand voulais, même. ouais, ouais, On enfin, dit c'est ça en moi mode, qui. bon, allez, on part sur du private equity. Ouais, c'est pas mal. Moi au hasard. Enfin, c'est moi Ça qui l'ai. passe bien, on met, donc on va prendre du private equity. Non, enfin, c'est moi qui l'avais construit, évidemment, bien sûr, parce que je voulais gagner beaucoup d'argent de base. D'accord, bah c'est une Simplement, source de voilà. motivation. C'est ma source de motivation. Et Est-ce que puis, tu peux juste dire, parce que nous ça nous paraît évident, mais ce qu'est le private equity? alors, le capital investissement en français, donc ça va être le fait d'investir dans des entreprises, mid-cap, large-cap, donc à plus ou moyenne ou grande échelle, Mhm. pour ensuite les accompagner, 4 5 ans, ça dépend, et ressortir avec un gain financier. Donc c'est voilà, prendre des participations au sein de cette entreprise et les revendre plus tard. Exactement, et des sociétés qui ne sont pas cotées, d'où le Exactement, ouais. terme private, Ouais. par opposition à public equity, qui sont les sociétés cotées en bourse. Ok, très bien. À moyen terme, du coup, tu progressais au sein d'un fonds, d'une boutique, ou alors tu passais en direction financière, tu faisais quoi? Alors, en moyen terme, je passais, j'avais dit, Ou est-ce que parce que tu j'ai changé de crées? projet pro en fait, entre-temps. Ou est-ce que t'as changé entre les essais et les euros? Et les euros, Ou ouais. entre l'admission et maintenant? Entre les essais et les euros. Aux Ok, euros, j'ai pas comme quoi on peut présenté le le même faire. projet pro. D'accord. Ouais. Parce que j'étais plus à l'aise sur mon projet pro actuel, qui est Alors vas-y, dis-le la nous, le gestion de projet. patrimoine. D'accord. Comme j'ai fait un stage en gestion de patrimoine, je m'y connais un peu plus que le private equity, qui est quand même assez flou, hein. J'ai jamais eu d'expérience dans le private equity. Donc, je Ok. développe mon, Vas-y, dis-nous mon projet le court pro. terme et le moyen terme du coup du Ok, projet que tu as défendu que pour je vais les euros défendre du coup. ouais, en oral, exactement. D'accord. Alors, à moyen terme, je me voyais donc gestionnaire de patrimoine dans une grande structure, donc notamment une banque à Singapour, ou bien BNP Paribas, Il n'y a à pas de Paris. plage là-bas. Non, à pas de plage, malheureusement, mais Pourquoi Singapour? parce que alors l'ESSEC fait un échange à Mmh. Singapour et donc Ah ouais. je voulais coller à l'école. Mais en me renseignant à Singapour, je trouve que c'est vraiment une super ville qui, depuis son indépendance en 1965, c'était un bidonville. Mais maintenant, c'est devenu l'une des villes les plus développées du monde qui prend beaucoup en compte les enjeux de durabilité, donc Mmh. d'écologie, Ouais. qui est très développée, qui accueille, c'est la quatrième ville qui accueille le plus de grandes fortunes Ok. au monde. Donc hyper en raccord avec mon projet pro de gérer les grandes fortunes justement. Ok. Et ouais, franchement très intéressant et très facile à soutenir en oral du coup, car c'est une des villes pionnières en gestion de patrimoine aussi. Donc Ok. ouais, Ok, trop bien. voilà. Donc t'envoies tes scores. Tu postules à quoi? Au top 5? Je postule au top 5 exactement. Très bien, top 5. Donc 470 sautages Mm. mage. Toi, tu as passé l'IELTS. Donc tu as eu 8 sur 9, qui est un très bon score qui correspond à un bon 980 sur 990 au TOEIC en termes de notation sur 20, parce que tous les scores d'anglais sont transformés en notes sur 20. Le dossier, le CV, on en a parlé. Tu envoies tout ça et tu es admissible où ça? Je suis admissible partout sauf HEC et ESCP. Ok, donc tu es Donc ouais, admissible ESSEC, admissible EDEC, admissible EM Lyon. L'EDEC et ouais, l'EM c'est ça. Lyon, de toute façon, c'était 2 3 mois plus tard. Donc Ouais, là, si on remonte le calendrier, pour l'instant, entre guillemets, dans le top 3, tu il n'as n'y a que que ESSEC. l'admissibilité de l'ESSEC. Il n'y a que ESSEC. Mais tu as déjà fait une bonne perf en étant admissible à l'ESSEC. Oui. Et là vient la préparation aux oraux. Tu le fais en présentiel. C'est un week-end en mars. C'est tout samedi et tout dimanche. Petite particularité, lorsque vous êtes admissible au top 3, vous avez très peu de temps Mm. entre les résultats d'admissibilité et votre passage, le réel passage en école.
Donc là, les secs, c'est en présentiel. Vous avez quoi? Une semaine, 10 jours, grand max. Ouais, une semaine à peu près, ouais. Donc il faut que tu boostes rapidement. Je suppose que avant de venir au week-end, les 3 4 jours précédents, tu bosses à fond avec tous les devoirs qu'on te donne, Mhm. etc. Tu arrives au week-end. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe ce Ouais. week-end? Alors J'étais samedi, là en plus. oui, tu étais là. Alors samedi matin, on nous explique comment vont se passer les oraux. Hmm. On commence à travailler sur le carré magique, sur nos expériences, Ouais. sur... Ah, le carré magique, ça, Ah, ça, je l'ai retenu, ça, le carré c'était magique, ça, très ça, important, ça hein. marque, hein. Ouais, ça marche. Ouais. Et le premier oral blanc, du coup, samedi après-midi, qui s'est plutôt bien passé, franchement. T'avais combien? 14, Pas mal. pas trop mal, franchement. J'avoue, je me lançais Pas pas, trop mais... mal. Je me suis auto-noté, je me suis mis 14. Bon, et puis les jurés, je leur ai mis 12. Ok, d'accord, 14. Tu te souviens de qui t'avais eu en face de toi? Ouais, alors, je me souviens très bien des visages, mais Mais pas j'avais les prénoms. Maïwen Eh oui. et, Ah oui, tu te souviens, t'as eu Maïwen, très bien. Et alors le garçon, Bah, il y en a plein, il y en a 100. Donc, ça peut être du Alexandre, du Cédric, du Yanis, du Guillaume. T'as eu Guillaume au bout d'un moment ou non, pas? T'as pas pas eu eu Guillaume. Guillaume, un J'ai gabarac? pas eu Guillaume. T'as pas eu Guillaume. Non. Bon bah Ça peut être Brieux. je crois que c'était Euh, lui. ouais, Brieux, un peu un littéraire. Ouais, peut-être. Et Avec des reflets roux un peu. je sais Bon, ok. Bon, en tout cas, normalement, t'as eu que des jurés du top 3, ça c'est sûr et voilà. certain. Donc, tu as eu 14 pour un premier entretien. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment bien. Que généralement, les notes sont plutôt entre 10 et 13. Donc, c'est vraiment le haut du panier pour un premier entretien. Mm. Tu t'étais filmé? Oui, mais je m'étais filmée. Et alors? J'ai pas forcément revu la vidéo. J'aurais dû Pourquoi? d'ailleurs. Je sais pas. Parce que moi, je te voyais bien à te regarder toi-même. Ah bon? Ouais, je te voyais bien en mode. Ah, j'avoue, je suis pas mal. Voilà. Non, La réponse est middle. C'est pour ça que je me suis mis 14. Mais je te voyais un peu comme ça. c'est vrai. Moi, je me trouve pas très photogénique, donc j'aime pas trop me regarder en vidéo. C'est Ok, juste ça la raison. d'accord. Non, c'est pas juste ça la raison. Non, j'avais juste. Bah, Je 14. me, je me- 14, c'est quand même une bonne paire. c'est que je me concentrais surtout sur améliorer les points. J'ai écouté le vocal qu'il m'avait fait, les jurés, les Hmm. points à améliorer, etc. Et je me concentrais surtout là-dessus et pas Ouais. forcément sur la vidéo parce que c'est assez long, c'est 45 minutes. Donc, Ouais, mais c'est toi, ouais, quoi. c'est vrai. Ouais, c'est l'entretien du jour J, quoi. Il y Ouais, avait c'est des vrai. questions qui t'avaient déstabilisé? Alors, oui, il y a une question où vraiment, je sais pas comment j'ai eu faux. On m'a demandé le PIB de la France et j'ai dit Ah, 3 c'est 000. toi! Ouais, Ah, oui, oui, bah ouais, du ah, coup, mais j'ai oui, dit. mais je sais très bien. C'est Je savais l'info pas que à c'était tourner. toi. Bah oui, oui, oui. Mais comment t'as pu. Ouais, ouais, Je sais pas comment Ah, j'ai ils ont eu dû faire faux ça. abstraction de ça. Ok. Ouais, Bon, ouais. t'as dit 3 milliards pour le PIB de la 3000 France. milliards, quoi. Ce qui est. Ouais, facteur 1000 en fait de Oui, c'est différence. ça, facteur 1000. Ouais, Ouais. c'est quand même Ok. assez énorme. Mais j'ai beaucoup appris de ça et donc j'ai bien révisé le montant du SMIC, du PIB, le CAC 40, tout ça, voilà, je connais par Je cœur. sais qui t'as eu. T'as eu Adrien. Ah, oui, c'est parce qu'il t'en a parlé. Non, mais maintenant, je vois dans quelle salle tu étais, je vois qui t'a eu en premier, parce que Ouais. on fait un peu un passage par le premier, ce jury-là, souvent Adrien, et parce que je crois que c'est lui qui m'a raconté cette anecdote. Ok. Deuxième entretien, ça s'est passé comment? Deuxième entretien, c'était dimanche après-midi. Ouais. Parce que le troisième, je l'ai fait à distance. Ok. Ça s'est plutôt bien passé, un peu moins bien que le premier. Il y a combien? Étrangement, j'ai eu 14 aussi, mais ça devait plutôt être 12-13 à la base. Je crois que tu m'avais négocié un point en plus. Je sais pas Moi, si tu je te sais rappelles. pas, Ouais, mais ouais. est-ce que toi, tu t'es senti même toi-même Je me moins suis bien, sentie moins fluide et beaucoup tout? plus déstabilisée parce que j'étais face à un jury qui était beaucoup moins souriant, beaucoup moins accueillant, qui me posait des questions très déstabilisantes. Et Il j'étais pas jouait un prête à rôle, ça. hein. Il jouait Bien un sûr, rôle. il joue un rôle. Ouais, ouais. Je ne dis pas qu'il était méchant, évidemment. Mais non, ouais, ça m'a beaucoup déstabilisée. Et ouais, leur regard, je me suis pas sentie super à l'aise. Et je me suis dit, heureusement que j'ai eu un entretien comme ça parce que le jour J, je suis tombée sur un jury très Non. déstabilisant. Pareil, Ouais, pareil, un gars qui tire la gueule et qui tu dis, tirait la mais gueule, qui me posait des questions très pointilleuses, vicieuse. vicieuses, Ouais, il cherchait la bébête, sur quoi. des trucs. Vraiment, je sais pas pourquoi des questions comme ça, mais Bah, j'y t'étais suis calé alors, répondu. in fine. J'ai décalé, j'ai répondu à toutes ces questions. Puis Et trop bien. je souriais beaucoup aussi. Ça qui m'a beaucoup aidé, c'est que Ouais. et c'était le point positif de tous mes oraux blancs d'ailleurs qu'on m'a rapporté. Hmm. C'est le fait de sourire, d'être avenante, même si je suis en face d'un jury qui tire la gueule, qui a pas envie d'être là, enfin, qui montre qu'il n'a pas envie d'être là, même si c'est pas forcément le cas. Je restais souriante et je montrais que j'avais envie d'être là, que j'avais envie d'intégrer l'école.
Et c'était très important, hein, de ce qu'on m'a dit, en tout cas. Tu bossais un peu au coach hunter entre tes entretiens? Oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais, toute la matinée avant mon entretien, je bossais mes expériences, etc. Ouais, ouais. Tu perfectionnais quoi? Je perfectionnais tout ce qui était information par rapport à l'école, les professeurs, le nom des cours, le nom des chaires, les possibilités d'échange, les valeurs de l'école, même moi, le nom des directeurs de banque que je visais, Bien sûr. tout ce qui était indépendance de Singapour. J'ai sorti d'ailleurs au vrai entretien, il me posait la question, Le quelle est la PIB, date tout ça quoi. non, non, c'est le PIB, la superficie de Singapour. Attends, excuse-moi, il t'a dit quoi? On t'a posé une question sur. Sur l'indépendance, Hmm. l'année Ah, d'indépendance. mais comme quoi. De toute Ouais. façon, il faut toujours apprendre le PIB, le président, la monnaie, le nom de l'indice boursier, sa valeur, Ouais. tous ces paramètres macroéconomiques ou macroéconomiques, vous devez absolument les connaître par cœur. Et la date d'indépendance, à mon avis, en fait, c'est le type de question où il se dit, ah bah tu vois, Mhm. en fait, elle cite juste Singapour parce qu'on a un campus là-bas, mais elle s'est pas renseignée sur la ville. Et en fait, je pense que là, il s'est dit, ah ok. Après, j'ai un peu fait exprès parce que j'ai mentionné depuis son indépendance, Singapour a Ah, nanana. bien Je me ouais. doutais qu'il allait me poser la question. Voilà, comme une petite perche. Et ça n'a pas manqué, donc je pense qu'il devait être assez content que je T'as continue avec. inversé le truc. Et je pense Voilà, que même lui il s'est dit, ok, je me suis bien fait avoir. En peut-être. mode, elle a fait exprès de me faire, de me dire, de me mettre un peu la puce à l'oreille. Je vais poser la question Ouais, et l'autre, enfin, elle a la réponse, la candidate directe, quoi. voilà. Donc Ok, c'est ouf. important de tendre des perches d'ailleurs quand on a la réponse. Et oui, le carré magique. Justement, le carré magique, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que pendant mes 2 premiers entretiens blancs, je me faisais mener en fait. Je menais pas mon propre oral. Donc ça donnait la possibilité de me poser des questions auxquelles je n'étais pas préparée. Donc le fait de, à chaque réponse, hop, j'envoie une petite perche pour un autre sujet sur mes expériences, sur l'école, sur peu importe, ce dont je voulais qu'on parle. Ça m'a permis de maîtriser mon oral et j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler pendant mon vrai oral justement. J'ai pas été déstabilisée du tout. Troisième entretien, avant le Ouais. jour J, ça s'est passé comment? Ça s'est plutôt bien passé. J'étais avec Jean-Sébastien, je Ouais, crois. peut-être. Je sais plus. Avec un oui, jury de l'ESCP du coup. Ouais, C'est très bien passé. Il m'a dit que si c'était l'ESCP, bah, ça aurait été super, mais trop bien. Mais c'était les voilà, secs. c'était les steaks du Ok. coup. Et le jour J, alors, tu arrives. Est-ce que t'as croisé des élèves d'Hello Prépa le jour Oui, même ou... Ah ouais? ouais, ouais, j'ai croisé des élèves d'Elo Prépa. J'ai croisé un Tunisien d'ailleurs que j'avais Ok, vu aux oraux. trop bien. Vous avez Euh, pu parler un peu avant, histoire de déstresser et tout? alors lui, il est passé juste, enfin quand je sortais de la salle en fait, je Ok. l'ai croisé. Donc c'est plutôt moi qui l'ai encouragé. Vas-y, tu vas y arriver. Je sais pas si elle a été prise, j'espère d'ailleurs. Là, c'est qui? T'as son Euh, prénom ou pas? non. Parce que Tunisien, franco-tunisien, Tunisien 100%. ouais. Mais il était Il là y en a, il y en au jour, a, ouais. pardon. Comment? Il était là au même jour en présentiel que moi, mais Ouais, je vois pas. Ok. bon, ouais, c'est pas Bon, grave. vous êtes croisés. Toi, tu Voilà. rentres, donc t'attends devant la salle. C'est comme le Mhm. jour J, t'attends devant une chaise à côté, dans un Exactement. long Dans couloir. un énorme couloir avec une chaise à côté de la Ouais. salle. Voilà, on Bon, attend t'étais calé assis. là-dessus. Enfin, c'était Voilà. pareil à l'eau prépa. J'étais assez rassurée avant de rentrer parce que je discutais avec quelqu'un qui n'était pas Hello Prépa, il était un étudiant à Dauphine et il n'était pas du Et tout qui était prêt. nul. Enfin, Il était nul. je veux dire, ça m'a assez surpris parce qu'il ne connaissait pas combien de temps ça allait durer, combien il y aurait de Ah ouais. jury. Toi, t'étais déjà dans la bataille psychologique, quoi. Je lui ai dit que c'était Tu 45 connais minutes, pas il la m'a dit ah chair? T'as pas la date d'indépendance? non, mais même pas, parce qu'il savait Ok. pas combien de personnes, etc. Donc je me suis dit, bon, il y en a qui se préparent pas, quoi. Donc je me suis dit que je partais quand même avec Bah, il y en a petite qui vont un préparation peu au derrière. talent et qui pensent, et évidemment, il y en a plein qui pensent Ouais, être préparés et qui le sont qu'à moitié, alors qu'en fait, il faut être méga bourrin, quoi. ah ouais, faut être. 45 minutes, c'est long. C'est super long, ouais, ouais, ouais. Et quand on n'est pas forcément préparé, quand on sait pas que ça dure 45 minutes, Ah, mais ça, c'est on la peut être pris base. de court, ouais. Non, et puis surtout, après 45 minutes, quand tu sors, t'as l'impression d'avoir fait un footing durant 3 heures, parce que mentalement, Ah ouais, entre le stress, la pression, la concentration ouais, extrême et ouais. tout, en vrai, ça bouffe beaucoup d'énergie. Et j'étais rouge, physiquement, mon Ah visage ouais? était tout rouge. On m'a dit, les admisseurs en sortant, mais Matt, tu viens de courir, quoi. J'étais avec le stress, je respirais pas, je pense. Très très rouge, je stressais beaucoup, mais ça s'est pas forcément vu Ok. pendant que je parlais. Donc Et comment ça s'est passé l'entretien avec le professeur, l'alumni et l'élève? donc c'était le professeur qui était très déstabilisant, on va dire. Ok. Voilà. Sinon, l'élève et l'alumni, mais alors adorable, qui me posait que des questions dans mon sens, qui me m'aiguillait, voilà, très sympa. Et non, franchement, j'étais vraiment à l'aise, j'aurais tendu mes CV.
Euh, Ils les ont pris? Ils les ont pris. Alors Ok. au début, ils les ont pas acceptés. Ils m'ont dit est-ce qu'il y a des choses qui changent ou pas. Je leur ai dit légèrement. Bah Donc oui. ils l'ont pris. Faut toujours dire c'est un CV actualisé parce qu'il y a de Voilà, nouveaux éléments. Comme ça, vous avez le CV le plus à jour. Il y a voilà. peu de chances qu'ils disent non, non, on prend le CV d'il y a 4 mois. Ouais. Donc t'as bien fait. Donc ouais, j'ai bien fait, ça leur donnait un vrai support. Ouais. Ils m'ont posé comme première question qu'est-ce que j'ai fait durant mes années post-bac. Parce que ils voient, j'ai eu mon bac en 2021, mais que j'ai été diplômée de ma licence Ouais, en 4 ans plus tard. 2026. Ouais, 5 ans plus tard. Je me demandais est-ce que je devais mentionner MBS ou pas. Bah moi Je j'aurais l'ai pas dit fait. 1 an à Malte, 1 an à Miami et je viens d'être diplômé d'une licence à Assas. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit exactement ça. Voilà, j'ai fait 2 ans à l'étranger, etc. Et ils m'ont pas reposé plus de questions que ça. Ouais, 3 plus 2 et puis, enfin, ou 1, 3, 1 et puis Voilà, basta quoi. exactement. Donc ça s'est plutôt bien Ah, t'as profilé. bien géré. Voilà, après, T'as bien carré géré. magique, hein, finalement. Donc je vais parler de mes expériences. Carré magique. Carré Carré magique, je magique. pensais qu'à ça. Les gars qui portent qu'à ça, carré Ah, mais magique. je ne pensais qu'à ça. Je prenais des Prochain notes. entretien, carré magique. Il faut surtout carré magique. Oui. Je pense qu'ils ont bien aimé le fait que je prenne des notes quand ils se présentent, que j'ai noté leur Ah, nom. t'avais une feuille et un stylo? J'avais le dos de mon CV, j'en avais imprimé 4. Ok. Parce que dans mon premier oral blanc, ils m'ont demandé, vous vous souvenez de nos noms, de ce qu'on fait. Non. J'ai pas su C'est répondre. la classique. Oui, c'est la classique, mais j'ai C'est fait la comment? classique. Votre qualité, vous êtes Voilà. à l'écoute, bah donnez-nous d'ailleurs nos prénoms et nos Et oui, professions. Ah, vous n'avez et pas oui. retenu, bah, vous n'êtes pas très à l'écoute. Ou alors Et, faites vous-même. et là, ça le fait pas, quoi. Donc j'avais peur d'oublier avec le stress, donc je les ai écrits. Ouais, Euh, t'as bien fait, voilà. blague à part. Blague à part, t'as Ils bien fait. m'ont pas posé la question, comme ils ont vu que je l'ai écrit, hein, je pense, du coup. Euh... Alors, c'est Ah, c'est... c'est Alexis pour monsieur. Ok, non, blague à part, t'as bien Ouais, fait, ouais. bravo. Bien joué. Sinon, T'as eu quoi comme côté... question ensuite? Donc là, le pitch commence, blague à part. le On commence les pitch 3 minutes de commence. pitch. Ouais. Le pitch, ils t'ont laissé Ils m'ont le pas laissé dérouler? finir. Ils m'ont pas laissé finir. Mon pitch, il était assez rapide, hein, pourtant, je ne dépassais pas les 2 minutes. Ok. Mais ils m'ont coupé juste avant la fin, donc j'ai répondu à sa question. Je ne me rappelle plus ce que c'était exactement. Il avait rebondi sur quelque chose que j'avais Ouais, dit. Et voilà, j'ai demandé. Donc voilà, si je peux me permettre, est-ce que je peux juste voilà, revenir 2 minutes avant pour finir mon pitch que je présentais. franchement, t'as 45 minutes. Voilà, donc je l'ai fini et ensuite ils ont rebondi sur ce que je venais de dire. Donc je les ai remerciés aussi à la fin de mon pitch, comme j'avais pas eu Bien sûr, l'occasion de le faire, bien sûr. comme ils m'avaient coupé. Bien sûr, il faut. Bien Voilà. joué. Donc merci du temps que vous passez avec moi aujourd'hui. J'espère vous convaincre de ma motivation en rejoignant pour une grande école de l'ESSEC. Très Ah, important. bah, je connais. Ok, très. Ouais, Ouais, t'as appliqué le pitch comme on avait vu. appliquer le Très pitch. bien. Comme ça, t'étais Voilà. lancé. Les questions sur le projet pro, comment ça s'est passé? C'est plutôt bien passé. Alors, je me rappelle pas forcément des questions précises qu'ils m'ont posées durant l'oral. Je me rappelle globalement que j'ai su répondre à ce qu'ils me demandaient parce que j'étais très préparée. Je connaissais le nom des banques, le nom des PDG, Ouais, ouais. leur CA, etc. Donc non, c'est plutôt bien passé. Ils m'ont posé des questions par rapport au fait que j'avais déjà donc une licence qui était assez pluridisciplinaire, donc qui Mhm. mélangeait le droit, la finance, et voilà. Donc pourquoi faire un programme grande école en fait? Ouais, À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? ouais. Donc c'est là où j'ai pu sortir le nom des cours, le nom des profs, Mhm. les différentes spécialisations, le fait qu'il y avait un échange à Singapour. T'as eu des Voilà. questions un peu originales, what the fuck, ou des mises en situation? Non, Ok. Un passage en anglais? non. Ok. Un fait d'actualité? Ils t'ont parlé un peu d'actu ou pas? Oui, ils m'ont parlé de l'actu quand j'ai mentionné le fait que j'avais fait un an à Miami. Ouais. Ils m'ont parlé des présidences, des élections présidentielles, comme c'était à l'époque où j'y étais. Ils m'ont demandé si il y avait des conflits au sein de la Floride, Ouais. où j'étais. J'ai essayé d'esquiver le sujet parce que c'est vrai que la politique, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'éterniser. Bien sûr. Lors d'un oral, ça peut être assez clivant. Donc j'ai vite bifurqué sur le fait, en parlant d'un sujet d'actu, connaissez-vous Starlink, qui est une entreprise qui envoie des data centers dans l'espace, qui les alimente avec l'énergie solaire, donc c'est très éco-responsable. Et Mhm. on est amené à utiliser de plus en plus l'IA et on le sait que c'est polluant pour la planète. Mhm. Donc voilà, j'ai parlé de ça, surtout que mon projet professionnel est également en lien avec la biodiversité et la durabilité. Pourquoi c'est en lien avec ça en tant que gestionnaire de patrimoine? Parce que j'ai envie de diriger mes futurs clients vers des solutions d'investissement qui sont respectueuses de l'environnement, Ok. comme par exemple le MSCI. Ah bah d'ailleurs, j'ai convaincu un de mes jurys d'investir sur la MSCI ESG, MSCI plutôt. Donc c'est un indice qui regroupe des entreprises au niveau mondial
qui performe légèrement au-dessus de l'indice qui est non ESG, parce que les indices ESG sont moins enclins à avoir des risques réputationnels, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la durabilité. Il peut y avoir des blocages, etc. Donc ça performe en général même mieux. Ok, Donc voilà. très bien. Tu sors de ton entretien, donc les 45 minutes se déroulent. Est-ce que tu es plutôt serein? Est-ce que tu te dis, bon, bah voilà, j'ai donné le maximum, on verra bien. Tu es dans quel état d'esprit? Alors, je suis très stressée en sortant. T'es rouge? Je suis rouge, la pression redescend. Je parle aux admisseurs, je leur dis Ouf, j'espère vraiment que je serai prise. Je me suis d'ailleurs super bien entendue avec eux, donc j'ai déjà une asso pour la rentrée. Ok, stylé, tu vas être où? C'est une asso humanitaire, justement, D'accord, qui prévoit un voyage en Bolivie, donc pour aider les femmes et les enfants sur place, très bien, pour voilà, leur donner du pouvoir sur leur propre vie. très bien, J'ai hâte de commencer. trop bien, ok. Et donc, ouais, donc ils m'ont rassuré, ils m'ont dit bon, souffle, ça s'est bien passé. Le jury qui était déstabilisant m'a même dit quelque chose qui m'a encore plus déstabilisé, mais qui m'a à la fois rassuré. Donc, à la fin, ils m'ont demandé est-ce que vous avez une question pour nous? Oui, classique. Je leur ai demandé combien de temps j'avais. Est-ce que je me posais une question individuelle ou globale? Donc j'ai posé une question globale. Quel est votre meilleur souvenir à l'ESSEC? Chacun m'a répondu, ouais, le classique. Hein. Ça devait être appris, ça. Ah oui, c'était appris, la classique bien sûr, mais j'ai d'ailleurs bien appris. Hein, l'alumni qui m'a parlé des relations amicales, elle était encore en contact, machin. Classique, L'étudiante qui m'a parlé de son asso. classique. Et le professeur m'a dit, alors moi j'ai pas forcément d'expérience, Oh le lourd, oh le chiant, quoi. mais Mais, j'aime beaucoup voilà, donner les meilleures notes possibles aux oraux, machin. clin d'œil, clin d'œil. Donc j'ai dit, ouais, j'espère que ce sera le cas aujourd'hui, mais je sais pas, je savais pas à l'époque s'il m'avait dit ça pour me déstabiliser encore plus ou Ouais. pour me donner un Oh, il faut être indice. vraiment vicieux. Faut être vicieux, Faut quoi, être pour me dire ça. vraiment vicieux Ouais. pour dire j'aime bien noter les élèves et j'espère toi, que non. ça arrivera bientôt. Voilà. Ah, si jamais après il te met 8, c'est abusé, quoi. Oui, ce serait vraiment abusé, Ah on sait jamais, Ah, mais mais, voilà. oui, il peut être vicieux, mais bon là. Ouais, là, ça aurait été vraiment méchant, quoi. Ok. Bah, c'est plutôt positif. Il y a C'est plus plutôt de chances que positif. ce soit Il y positif, a quand plus même. de chances que ce soit positif, et j'étais contente que ça vienne de la personne qui me semblait le plus fermée, d'ailleurs. Ouais. Et, Bah, qui joue un rôle, ça se trouve. Oui, Hein. bien sûr, qui joue un rôle. En vrai, il était sympa, on a Parce que rigolé un peu. il y a good cop et bad cop, quoi, en gros. Bien sûr. Ouais. Ok. 10 Voilà. jours plus tard, tu as tes résultats. Ouais. Où est-ce que tu es lorsque tu découvres tes résultats? J'étais en cours en TD et j'ai la Important. je suis prise à l'ESSEC, c'est trop bien. Salut tout le monde! Je me casse. Et bah, tous mes camarades m'ont félicité, enfin, je suis trop contente. Voilà, hein. Après, T'as j'ai pas pu prévenu trop qui en célébrer, premier? hein, mais j'ai appelé mon père directement, première Ouais. personne, parce qu'il a toujours été derrière moi pour me Te pousser vers souvenir, le haut, ouais. hein, me soutenir, avoir les meilleurs résultats possibles, les meilleures écoles possibles. Donc, ouais, je l'ai appelé en premier. Après, j'ai appelé ma mère. Ma mère elle ne sait pas ce que c'est les SEC, ma mère ne connaît pas les écoles de commerce. Ouais, c'est un autre monde. C'est un autre monde, donc elle m'a dit un beau Mais elle savait que c'était important. Ouais. Elle savait que c'était important, elle savait que je préparais des concours. Donc, Et tu lui as annoncé que tu partais à Singapour, donc elle est dégoûtée parce que tu vas être méga loin. ma mère, elle est à Réunion, donc Ouais, j'avoue. je ne la vois pas dans tous les cas. Limite, est-ce que Singapour n'est pas plus proche de la Réunion Hmm, que de Paris? c'est même Kiff possible. kiff. Je pense que c'est kiff-kiff. Hein. Oui, c'est un triangle, quoi. C'est un triangle, ouais. Mais je sais pas s'il y a il y a du Singapour à la Réunion direct? Ou il faut que Non. tu fasses un Singapour, genre Doha et Doha à la Réunion, un truc du Peut-être genre. Singapour-Maurice, Maurice-Réunion. Parce que Maurice Ah. est très international. La Réunion, il n'y a que pour Paris. Ou pour Maurice et l'Afrique du Sud, quoi. Madagascar, à la rigueur. Ouais. Bon, tu verras. Je Ok. verrai bien, ouais. Si jamais tu avais un dernier mot, Emma, à donner, là, c'est ceux qui nous regardent, un dernier conseil. Mm. Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela 1 an. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense qu'il y a de cela 1 an, j'aurais aimé qu'on me dise que tout est possible. C'est pas parce que tu viens d'un bachelor qui est pas super bien coté que tu peux pas avoir des super bonnes écoles et de jamais lâcher. Et il faut croire en soi parce que c'est vrai qu'en venant d'un bachelor jusqu'en licence à SAS, on m'a dit que ce serait très compliqué pour avoir des bonnes notes, pour exceller en cours. C'est vrai. Et pourtant, c'est possible, j'y suis arrivée, mais je me suis donné les moyens et je pense que tout le monde est capable de le faire tant qu'on est motivé, quoi. Donc ne lâchez rien. Si vous avez un objectif, allez-y à fond. Voilà. Merci pour toutes ces informations. En tout cas, Emma, ce que vous devez retenir de son profil, en plus de toutes les infos et tous les tips qu'elle vous a partagés, c'est surtout qu'elle a mené une stratégie sur plusieurs années pour monter vraiment en puissance tout au long de ses études supérieures, avec son année à Malte pour apprendre l'anglais, son job de serveuse, pareil, pour mettre ça en pratique. Ensuite, son échange à Miami, ce qui fait qu'elle avait un profil très international qui était apprécié
Elle était aussi bien classée dans sa promo, que ce soit à MBS ou à Assas. Donc en fait, et ensuite elle s'est préparée pour les épreuves pures et dures, le Tâche-Mage, l'IELTS et les oraux. Donc tout ça, cette stratégie, ça se fait pas sur 2 semaines en last minute ou en mode sprint. C'est vraiment étalé sur plusieurs années. Et c'est ce qui fait qu'elle a été admissible, puis admise au PGE de l'ESSEC. Donc déjà, vraiment, bravo à toi pour cette montée en puissance. Ça a mené la stratégie parfaite depuis le baccalauréat. Bravo. Et si jamais vous avez, vous, là, celles et ceux qui nous regardent, besoin de davantage de conseils, vous avez en description de la vidéo un lien pour prendre rendez-vous. C'est 100% gratuit. Vous nous parlez exactement comme Emma il y a de cela 1 an et demi ou 2 ans. Et vous pouvez prendre plusieurs rendez-vous à intervalles de 3 mois, de votre profil, de votre parcours, de vos ambitions, de ce que vous souhaitez faire. Et nous, on vous fait une offre de préparation sur mesure. Vous nous rejoignez ou pas, vous êtes 100% libre. Mais bien entendu, on espère vous retrouver très bientôt dans nos classes, en présentiel ou à distance. Allez, salut à tous et bon courage.